Bonjour les taureaux, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. Alors avant de commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci également pour ceux qui me suivent depuis le début. Merci de votre fidélité. Pour les nouveaux qui passaient là par hasard, mais écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que cette chaîne vous plaira. Merci également pour vos commentaires, toujours très bienveillants. N'hésitez pas à m'en laisser, je réponds à tout le monde. Et puis surtout, n'oubliez pas de mettre des petits pouces debout, ça m'aide à monter dans les algorithmes de YouTube et à faire en sorte que cette chaîne continue de vivre. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui sera indiquée sous la vidéo. Et je vous expliquerai tout. Donc, guidance générale, bien sûr, sentimentale, qui ne pourra pas parler à tous les taureaux. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous laissez le reste. Si vous souhaitez des compléments d'information, vous pouvez aller voir votre vidéo ascendant, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire ou même de votre signe en Vénus pour le sentimental. Ça pourra vous apporter des compléments. Voilà. Et n'oubliez pas d'adapter à ce que vous êtes en train de vivre. Allez, on y va. On regarde ce que nous disent les cartes pour ce mois d'avril. Mes taureaux. Alors, j'ai la carte de vous mériter l'amour. J'ai la carte de ton âme sœur n'est pas prête et de l'engagement. Donc là, le message qui me vient, c'est parmi vous les taureaux, il y en a peut-être qui vous posez des questions sur le fait que votre conjoint ou votre conjointe n'ait pas envie de s'engager avec vous. Alors par s'engager, j'entends peut-être vivre ensemble, se paxer, se marier, en tout cas quelque chose de plus concret. Ne vous remettez pas en question, on vous dit que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Ce n'est pas de votre faute, ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste que votre âme sœur n'est pas prête. Votre conjoint, votre conjointe, elle n'est pas prête ou prêt à s'engager pour le moment. Voilà, c'est juste ça. Ça viendra peut-être dans les mois à venir, mais en tout cas, à aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment pour elle ou pour lui. Votre âme sœur, je vais l'appeler comme ça, votre autre ne se sent pas prêt. Mais ne vous remettez pas en question, ça n'a rien à voir avec vous. Alors ensuite, j'ai la carte de la réconciliation, de l'âme sœur, de la flamme jumelle et de la sincérité. Donc là, on est en train de vous dire si jamais vous vous étiez un petit peu fâché avec cette personne parce que elle n'était pas prête à s'engager, on vous dit de vous réconcilier. Ne laissez pas partir cette personne. Soyez sincère avec elle, honnête, pas de mensonges, faites tomber les masques, exprimez-vous, dites-lui clairement ce que vous avez envie, ce que vous souhaitez vivre avec cette personne, parce qu'on vous dit quand même que c'est votre âme sœur, que voilà, cette personne, c'est quelqu'un de très important dans votre vie. Il ne faut pas la laisser passer. Pour d'autres, on peut vous dire qu'il y a une réconciliation dans l'air. Il y a peut-être un ex ou une ex qui va revenir vers vous. Et là, c'est la même chose. On vous dit de faire tomber le masque et d'être sincère, honnête pour redémarrer cette relation sur de bonnes bases.
hein, vous adapter hein, à ce que vous vivez. Alors, ensuite, nous avons la carte de très bientôt, la carte de la rupture et la carte de la puissance. Donc là, on vous dit de décider exactement de ce que vous voulez pour que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, il faut être dans la demande. Faites des demandes à l'univers. Visualisez un maximum ce que vous voulez et cela va arriver. Donc, il y a deux solutions. Soit vous voulez la rupture. Bon, ça peut arriver. Donc, il peut en effet très bientôt avoir une rupture. Soit vous voulez quelque chose de construire, quelque chose de solide qui tienne debout, hein, comme cet arbre. Mais là, on vous le dit, ça va bientôt être l'un ou l'autre. Alors visualisez, faites des demandes à l'univers. Soyez sûr de ce que vous voulez exactement pour que cela vous parvienne au plus vite. C'est vous êtes toujours maître de votre destin, hein, ne l'oubliez pas. Donc, écoutez, c'est à vous de décider. Soit on arrête, soit on continue sur de nouvelles bases, sur quelque chose de très solide, hein, avec cet arbre-là qui représente certainement un chêne. Donc un arbre qui dure dans le temps, hein, quelque chose qui tient debout. Alors, là, nous avons la carte du nouvel amour, de adieu la routine et de la peine. Donc là, il semblerait, pour certains d'entre vous, les taureaux, que vous soyez un petit peu dans la peine, que vous ayez le cœur un peu serré, hein. Vous voyez ce cœur-là au milieu? Alors, il n'est pas brisé, hein. Il est juste serré. Ça veut dire que vous ressentez un petit peu de peine. Vous êtes un peu triste. Vous êtes un petit peu, vous voyez, on vous dit adieu la routine, là, que votre vie, c'est un petit peu monotone, c'est peut-être routinier, justement. Vous avez l'impression de revivre tous les jours la même journée, hein, une journée sans fin. Boulot, métro, dodo, voilà. Qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais là, on vous dit adieu la routine. Attention, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous, les taureaux. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, soit vous avez choisi la rupture et il y a un nouvel amour qui arrive, soit vous avez choisi de créer quelque chose de solide et vous redémarrez sur de bonnes bases cette histoire, un nouvel amour, une nouvelle histoire d'amour. Voilà, justement, adieu la routine, hein, c'était peut-être ça le problème aussi dans votre couple, ce problème de routine, et vous avez décidé de repartir sur de nouvelles bases, hein, en vous créant à nouveau une vie un petit peu plus pimentée, pour ne pas tomber toujours à faire la même chose. Voilà, on rentre du boulot, on s'occupe des enfants, faire manger, regarde la télé, et basta. Et on ne prend plus de temps pour être tous les deux ensemble, pour se faire un petit week-end en amoureux, j'en sais rien, moi, des petites choses, ou même un petit dîner romantique, un soir où on met les enfants, où on trouve une babysitter, ou aller au ciné, enfin voilà. En tout cas, voilà, vous reconstruisez peut-être votre histoire d'amour. Peut-être que vous souhaitez, vous repartez sur de nouvelles bases. Ou alors, carrément, vous repartez avec quelqu'un d'autre. Bon, ça, c'est vous qui décidez, hein. Donc là, on a la carte de attirer votre âme sœur. La carte du mensonge. Ça fait 2 fois, hein, et puis elles sont l'une en dessous de l'autre. Et la carte de la sensualité. Donc là, j'ai quand même un message très important pour vous, hein. On a 2 fois la carte du masque. Le masque ici et le masque ici. Donc là, on vous dit, le message pour vous quand même, c'est d'être sincère, d'être honnête avec votre autre, mais peut-être et surtout avec vous-même, hein, mes amis les taureaux.
Si vous souhaitez attirer votre âme sœur, je pense que là, on est en train de vous dire d'être sincère, hein, d'être honnête, de savoir exactement ce que vous voulez, d'être honnête avec vous-même. Hein. N'ayez pas peur de vos envies, de vos sentiments. Hein. Voyez là, la carte, elle est datée du mois de mai. Donc, ça peut en effet dévier sur le mois de mai, tout ça. Et j'ai la carte de la sensualité. Donc, peut-être que vous avez envie, tout simplement, et que vous n'osez pas le dire, hein, puisqu'on a la carte numéro 3. Le 3, c'est la communication en numérologie. Peut-être qu'il y a un manque de communication dans votre couple, si vous êtes marié, ou si vous vivez en couple, hein, tout simplement, et, euh, et que vous portez un masque là que vous n'osez pas dire à votre autre, que vous avez besoin de tendresse, de câlin, peut-être même de sexualité, hein, puisqu'on a la carte le petit livre rouge là derrière, c'est le Kama Sutra. Donc peut-être que vous avez envie de douceur, de sensualité, hein, peut-être que ça commence, voilà, vous êtes dans la routine, hein, et que que votre vie privée, vie sexuelle n'est peut-être pas aussi épanouissante, en tout cas moins, et que ça pose un problème dans votre couple. Hein. Donc, eh bien, dites-le lui, hein, à votre chéri. N'ayez pas peur, hein, chéri I ou IE. Hein. Je m'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, hein, c'est général. Voilà, ne soyez pas dans juste pour lui faire plaisir. Dites exactement ce que vous ressentez. Soyez sincère. Hein. Les deux cartes sont l'une en dessous de l'autre, donc c'est un message très important. Hein. Et puis, pour les célibataires, hein, peut-être qu'on vous dit, si vous voulez attirer quelqu'un, bah écoutez, soyez honnête, hein, peut-être que c'est juste que vous avez juste envie peut-être pas trop envie de vous engager, hein, mais que voilà, vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour le charnel, hein, pourquoi pas, il n'y a pas de honte, hein, ça fait partie de la vie. Il faut juste que vous soyez honnête avec vous-même et avec l'autre personne, bien entendu. Wow, il y a des messages assez forts, hein. Alors, donc là, à la fin du mois d'avril, voire ça peut dépasser, hein, pour certains d'entre vous, j'ai la carte du lâcher-prise. J'ai la carte de la fusion des sentiments et j'ai la carte de la promesse. Donc là, j'ai une bonne nouvelle pour vous, les taureaux, pardon. On vous dit, on vous invite à lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laissez faire les choses, ne brusquez pas. Le message là, c'est exprimez-vous, soyez sincère, honnête avec votre chéri. Dites-lui dites-lui ce dont vous avez besoin, comment vous avez envie qu'évolue votre relation. Si il y a une fusion des sentiments, hein, si il y a vraiment de l'amour entre vous deux, eh bien, il y aura enfin l'engagement que vous attendez. Hein, vous voyez, c'est la même carte que celle du début du jeu, la carte de l'engagement. Là, si vous lâchez prise, que vous laissez faire, vous avez dit, vous avez exprimé ce que vous avez envie dans votre couple. Donc, écoutez, il n'y a pas 50 solutions. Soit votre compagnon ou votre compagne va aller dans votre sens si il y a la fusion des sentiments, si il ou elle vous aime vraiment, elle va écouter ou il va écouter ce que vous lui avez dit sincèrement, honnêtement. Vous allez soit repartir sur de nouvelles bases, recréer une nouvelle histoire d'amour et il y aura un engagement. Il y aura quelque chose de sincère, de solide qui va se construire. Hein. Voilà, si cette personne est très amoureuse de vous. Sinon, évidemment, on ira à la rupture. Hein. Il n'y a pas 50 solutions. Mais
moi, je pense plutôt que pour la plupart d'entre vous, vous allez aller vers la promesse, vers l'engagement. Hein. Donc là, en résumé, on vous dit que pour l'instant, à aujourd'hui, votre âme sœur, elle n'est pas prête à s'engager, mais que ça ne vient pas de vous, ce n'est pas de votre faute. Il y a un grand besoin, je pense, dans votre couple, là, pour certains d'entre vous, de communication, mais de communication honnête et sincère. Faites tomber les masques. Faites tomber les masques. Dites honnêtement ce que vous avez besoin, ce qui vous manque dans votre couple. Et soit, évidemment, on a deux solutions. Soit ça va aller à la rupture, soit vous allez reconstruire un nouvel amour, une nouvelle histoire, repartir sur de bonnes bases. Et là, on vous dit, laissez faire les choses. Votre compagnon, votre compagne n'est pas idiote, elle va vous entendre, il va vous écouter, laissez faire. Et s'il y a la fusion des sentiments, il y aura un engagement. Hein. Cette histoire peut se terminer par un mariage, hein, ou une vie en couple, en commun. Hein. Mais soyez honnêtes et sincères, faites tomber les masques. Waouh! De beaux messages hein, ce mois-ci hein, pour la plupart des signes. Pour vous, les taureaux, c'est assez fort. Hein. Mais bon, c'est quand même vous qui avez les cartes en main, donc n'hésitez pas. Allez-y, exprimez-vous, honnêtement. Allez, on va sortir un petit message de fin. Alors surtout, vous n'hésitez pas hein, à me dire si ces messages vous parlent. Bon, évidemment, c'est assez particulier, hein, ça ne pourra pas parler à tous les taureaux, bien sûr. Mais bon, si ça peut aider quelques-uns d'entre vous, j'en serais ravie. C'est le but de ces guidances. Alors après, comme je l'ai dit, hein, si vous voulez quelque chose de personnalisé, de privé, il faut me contacter par mail. Et là, on parlera vraiment que de vous. Ah, là, j'ai un peu trop de messages. Il y en a 4. D'ailleurs, j'ai pris... Alors, 1 ou 2 seulement, s'il vous plaît. Message. Bon, c'est assez fluide, hein, ça parle plutôt bien. Allez, un message, s'il vous plaît. Pour nos amis les taureaux. Pour ce mois d'avril. Allez, on va aller le chercher. Allez, on va prendre celui-ci. Donc là, c'est un petit message subliminal. Hein, on vous dit de faire de l'exercice. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Un esprit sain dans un corps sain. Allez, prenez vos baskets. Allez vous aérer. Ça vous fera le plus grand bien pour ouvrir la discussion avec votre chéri. Donc voilà mes amis les taureaux, ce qu'on pouvait vous dire pour votre vie sentimentale sur ce mois d'avril. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite. Au revoir, je vous embrasse.